Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Amis de Conseil et Patrimoine. Et aujourd'hui, je vais vous parler des deux possibilités qui s'offrent à vous et la meilleure possibilité qui s'offre à vous pour acheter votre résidence principale et passer de locataire à propriétaire. Et on commence maintenant. Tout d'abord, l'immobilier ancien, qui est le plus communément connu et utilisé par les personnes qui souhaitent passer de locataire à propriétaire. C'est tout simplement d'aller sur le bon coin, se loger, ou de contacter directement des agences immobilières et vous avez accès à toute l'offre existante, toutes les maisons et appartements qui existent, avec travaux ou sans travaux. Vous voyez, vous avez la possibilité d'aller visiter directement sur place, de prendre un rendez-vous soit avec un agent immobilier, soit directement avec le propriétaire lui-même, de visiter, de vous projeter, de voir quel type de travaux seront à réaliser, quel sera le montant des travaux à réaliser et de voir si vous voyez plus tard vous projeter dans cette acquisition. C'est quelque chose qui peut être effectivement très intéressant parce que vous avez des prix qui peuvent être réduits grâce aux travaux qu'il y aura réalisés. Après, c'est à vous de juger effectivement si les travaux est quelque chose que vous affectionnez particulièrement ou pas, ou vous avez la possibilité de réaliser. Tout dépend effectivement de votre condition professionnelle, votre situation professionnelle. Est-ce que vous avez le temps de réaliser les travaux ou pas? Il y a une deuxième possibilité qui est la plus importante et la plus pertinente pour vous et il faut la connaître. C'est ce qu'on appelle l'immobilier neuf. L'immobilier neuf, c'est quoi? C'est tout ce qui est construit, qui va être construit et qui n'existe pas actuellement. Ce que l'on entend par immobilier neuf, il y a plusieurs possibilités. La première, vous achetez un terrain et vous faites construire dessus une maison via un constructeur de maisons individuelles ou via vous, effectivement, encore une fois, avec différents corps de métier, différents artisans et vous venez construire une maison sur ce terrain. Vous la mettez aux règles, effectivement, tout ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012, qui vous met toutes les règles qu'il faut respecter pour que le bien soit considéré comme neuf. Et vous avez le droit, effectivement, à cette aide qui est très pertinente et qui est indispensable de savoir dans le neuf, qui est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, c'est quoi? C'est une aide que l'État accorde à des personnes qui souhaitent passer propriétaire pour faciliter l'accession à la propriété. Et vous avez un montant du budget total, ça vous permet d'emprunter un montant du budget total à 0% d'intérêt. Prenons l'exemple d'un achat à 200 000 euros. Vous avez 0% d'intérêt sur 80 000 euros. Vous l'aurez compris, si vous achetez dans l'ancien ou dans le neuf, 80 000 euros avec 0% d'intérêt dans le neuf, ça vous permet d'avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus important et de venir gonfler effectivement le montant que vous êtes en capacité d'acheter. Dans l'ancien, vous serez environ du coup à 200 000. Dans le neuf, il y aurait une différence qui est à peu près de 20 jusqu'à 30 000 euros selon la composition de votre foyer, donc que vous soyez célibataire ou en couple, ce qui vient gonfler le pouvoir et le montant du prêt à taux zéro et également le montant d'achat. Plus vous achetez cher, plus vous pouvez avoir des frais réduits effectivement sur l'emprunt. En plus de ce prêt à taux zéro qui vous permettra d'avoir un pouvoir d'achat de 20 à 30 000 euros supplémentaires, vous avez également les frais de notaire. Une fois que vous portez acquéreur d'un bien, dans l'ancien ou dans le neuf, vous devez payer des frais de notaire. Dans l'ancien, ils sont de l'ordre de 7,5% et dans le neuf, de l'ordre de 3,5%. Vous l'aurez compris encore une fois, les frais de notaire sont divisés par 2 dans le neuf par rapport à l'ancien. Sur un achat à 200 000 euros, cela vient encore à peu près à diviser par 2 et faire gagner à peu près 7 à 8 000 euros, ce qui est encore une fois non négligeable. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que si actuellement vous êtes locataire et que vous souhaitez passer propriétaire, vous aurez la possibilité de pousser les portes de ces deux types d'acquisition qui est l'ancien et le neuf. Je vous encourage pour tout ce qui est la partie neuf à vous adresser à un commercialisateur ou directement à un promoteur. Pour cela, vous avez différentes possibilités. Soit vous allez directement sur les sites internet de ces promoteurs, soit vous allez sur des plateformes immobilières, les mêmes que dans l'ancien. Vous allez dans la partie immobilier neuf, vous vous renseignez, vous voyez quels sont les programmes effectivement qui vous correspondent le plus et vous envoyez un mail tout simplement pour recevoir des informations. Vous avez également la possibilité de contacter ce qu'on appelle les courtiers en immobilier neuf ou commercialisateurs, ce que nous faisons nous chez Amis de Conseil et Patrimoine. Nous sommes implantés à Bordeaux seulement à ce jour, mais vous pouvez nous contacter et on sera à même de voir tout ce qui est disponible chez les différents promoteurs et vous faire gagner un temps précieux. Vous avez également la possibilité d'aller voir, encore une fois, sur les plateformes immobilières, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, PAP, ce que vous voulez, pour voir tout ce qui est immobilier ancien.
Là, vous verrez de vous-même les travaux qu'il y a à faire, les bonnes affaires que vous pouvez faire et vous pourrez juger de vous-même quelle sera la meilleure possibilité pour vous de devenir propriétaire. Je vous remercie. Je vous invite également à aller en bas de la description, à lire des articles de blog sur tout ce qui concerne l'immobilier neuf. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite. Au revoir.